Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 1er au 8 juin. Je vais vous parler en premier lieu du mois de juin 2025. Le mois de juin, c'est le mois de l'épanouissement, de la floraison, du passage du printemps à l'été. C'est un mois où culmine la lumière. C'est le solstice d'été, pour nous, le 21 juin. C'est la période où le corps, l'âme et l'esprit s'alignent dans un mouvement de rayonnement. Donc vous voyez comme le mois de juin est un vrai joli mois. Alors je dis souvent ça du mois de mai. J'ai envie de vous dire qu'avec les températures, ça va être plutôt le mois de juin cette année, mais n'empêche que la symbolique du mois de juin représente ce retour à la lumière totale, j'ai envie de vous dire. Au mois de juin, nous arrivons à la floraison, puisque au printemps, ce fut le temps des semences. Et là, les plantes fleurissent. Elles ont eu 3 mois pour évoluer, pour grandir. Ce que je vous explique souvent, c'est que quand vous faites des intentions, des vœux, faites-les aussi sur la rapidité. Bien sûr qu'on a envie tous de gagner au loto, surtout quand il fait 200 millions. Mais par contre, acceptez dans vos projets ce temps comme les graines pour l'évolution. 3 mois avant qu'elles puissent fleurir. 3 mois de plus pour donner des fruits. C'est le rythme de la nature et qui s'adapte à nous obligatoirement. Nous faisons partie d'un tout et de la nature. Donc nous devons comprendre ce système temporel. C'est un moment, ce mois de juin, qui va être une période d'expansion, d'éveil à l'amour. Et vous verrez encore plus ce mois-ci, puisque nous avons Vénus qui va rentrer en taureau. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il faut savoir que le taureau est dirigé par Vénus. Donc Vénus rentre en domicile, comme on dit, et donc va être encore plus épanouissante que lorsqu'elle est dans un autre signe. Alors, les symboles spirituels du mois de juin, avec un élément dominant, c'est l'air, puisque c'est la période des Gémeaux, et l'eau, avec le Cancer. C'est un moment où on peut parler au mois de juin, étant donné qu'il est dirigé en partie par le Gémeaux, c'est le messager, celui qui va partager les messages de notre âme, de nos guides, des contacts avec nos défunts, l'univers. C'est le gardien de la lumière qui veille sur les graines éveillées. Donc première quinzaine, c'est l'ère des Gémeaux qui va souffler sur notre mois, avec Mercure, le messager céleste. Et c'est un bon moment pour lancer des projets créatifs ou spirituels, pour récupérer, pour recevoir des messages. Et je vous avais expliqué que le 30 mai, Mercure, il y avait une conjonction Soleil-Mercure qui est exceptionnelle. Aujourd'hui, 31 mai, nous avons encore l'influence de cet aspect qui nous appelle à nous reconnecter, qui est quand même très intéressant. Donc les messages que vous avez pu avoir hier et aujourd'hui sont cruciaux. Ce sont des avertissements et donc à vous d'en tenir compte. Par contre, c'est un bon moment pour signer des contrats. Nous avons le solstice d'été qui arrive pour le 21 juin. C'est un moment, on appelle ça la porte sacrée de la lumière. C'est le cycle, c'est un point culminant du cycle solaire, parce que c'est le moment de gratitude, d'offrande. Donc, n'oubliez pas que ce portail est très important. D'ailleurs, il est célébré dans le paganisme, et c'est vrai que c'est un portail pour se reconnecter à son feu sacré intérieur, à sa mission de vie. C'est une énergie de joie. D'ailleurs, on appelait ça les feux de la Saint-Jean. On est dans une période très importante. Parfait pour faire un bilan de premier mois. Et enfin, c'est aussi le moment de faire le bilan des 6 premiers mois de cette année. Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez l'impression que ces 6 premiers mois ressemblaient
à l'année dernière. Vous n'avez peut-être pas senti la transition. Est-ce que vous sentez que vos projets avancent? Voilà, à vous de faire ce bilan qui est très important puisque nous allons amorcer les 6 prochains mois qui vont être non moins importants de l'année. Ça passe très vite, je vous l'accorde. C'est ce que je pense en tout cas. Sur la deuxième quinzaine de juin, nous allons aborder le signe du Cancer et son énergie. C'est les émotions. C'est le feu solaire qui descend dans le cœur. C'est ce feu important nous ramène à l'essentiel, qui représente l'amour, le foyer. C'est une reconnexion à notre enfant intérieur. C'est le moment de faire des rituels de guérison. La période du Cancer est très importante. Elle doit vous amener à réfléchir de quoi vous vous nourrissez, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau spirituel. Sachez de quoi vous vous nourrissez. Est-ce que vous avez des colères? Est-ce que vous avez des ressentiments? C'est très important parce que c'est ce qui va déterminer vos maux, vos problèmes, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Donc à vous de savoir de quoi vous vous nourrissez. C'est un mois 6, puisque nous sommes dans une année 9. Et 9 et 6, 15. 15, c'est 1 plus 5, ça fait 6. Donc c'est un mois de vibration 6, comme son mois de base. Et lorsque cette énergie, représente l'amour, la beauté, c'est très vénusien. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était un mois marqué par l'amour, mais non seulement nous allons avoir Vénus en taureau, mais en plus, nous sommes dans un mois 6. Alors c'est vrai, on a tendance à dire que le printemps est le signe d'amour, mais l'été aussi. Parlons des amours d'été, c'est vrai que c'est des moments importants. Donc c'est un mois affectif qui peut être au niveau sentimental comme au niveau familial. Donc il va mettre en lumière nos engagements, nos blessures, tout ce qui concerne notre relationnel, nos attentes aussi, les guérisons karmiques de relations passées, bien entendu, la nostalgie. Ça ressemble beaucoup au Cancer, cela dit, hein, et c'est à nous à poser nos limites. Ça va être très important. Alors, voyons ce que nous réserve le ciel sur ce début juin. Alors, nous commençons la semaine avec le 3 juin, où nous avons le premier quartier de lune qui sera dans le signe de la Vierge à 12 degrés 50. Alors, nous venons de passer le 27 mai, la nouvelle lune, donc le prochain cycle lunaire, c'est le premier quartier, puisque la lune, lorsqu'elle arrive, elle repart sur un cycle. Et donc, puisqu'elle est le début, la nouvelle lune. Et donc, cette lune, ce quartier de lune, c'est une phase d'action et de décision. Elle va grandir avec la lumière. C'est une montée en puissance de l'énergie. C'est bien pour ça qu'à la nouvelle lune, on vous a demandé, la plupart du temps, de planter vos graines d'intention, de demander les choses. D'autant plus qu'il était très marqué par Mercure, très marqué par le messager, c'est le Gémeaux, donc c'était un bon moment pour se connecter, pour faire des choix. Il va falloir, c'est un moment, le premier quartier de lune, où le soleil est en conflit avec la lune quand même, hein, puisque le soleil est en Gémeaux et la lune est en Vierge. Tous deux signes mercuriens, cependant. Et donc, il va nous demander de faire des choix dans notre vie, alors à l'intérieur de nous, mais aussi des choix liés aux autres, à la vie, de dépasser nos tensions entre le passé et le futur, entre ce qui a été initié à la nouvelle lune et ce qui demande à être structuré pour avancer. Donc à vous aujourd'hui de refaire une réflexion sur les vœux. C'est un bon moment pour les prendre en main, pour les regarder, pour les lire et pour les modifier. Parce que vous êtes emballé, parce que vous avez été peut-être trop optimiste. La Vierge va vous aider à analyser. Elle est le symbole du discernement, de l'analyse, de la clarté. Le Gémeaux peut être un peu perturbé. Alors attention, hein, c'est un signe de terre mutable, mais comme le Gémeaux d'ailleurs, qui est non pas signe de terre, mais mutable aussi.
La Vierge, elle est analytique, précise. Elle a besoin de comprendre. Elle trie, elle fait le ménage. Hein. Donc elle va réévaluer vos désirs et voir ce qui va pouvoir fonctionner. Donc elle va vous dire, par exemple, tout à l'heure je vous parlais de nourriture aussi, hein, sur ce mois de juin, même si ça concerne beaucoup plus les énergies du Cancer, mais va vous dire, elle va mettre le lien entre le corps, l'hygiène de vie et votre rôle au service des autres. Donc elle va vous repositionner, d'accord ? Le signe du Gémeaux, le soleil en Gémeaux, stimule l'intellect, la curiosité, mais aussi la dispersion. La lune en Vierge, elle, va concrétiser, va clarifier et va trier. Donc, le Gémeaux va récupérer un certain nombre d'informations et la Vierge va structurer et va garder, on va dire, le grain de livret. Elle va jeter ce qui n'a pas d'importance et récupérer ce qui a de l'utilité. La Vierge aime les choses utiles. Elle a des métiers utiles. Elle garde les choses qui peuvent lui servir. D'ailleurs, elle garde trop. Je suis bien passée pour savoir. Voilà, donc on va passer de la parole à l'acte. Le Gémeaux représente le Mercure de la parole, la Vierge, le Mercure de l'analyse. Je trouve que c'est une lune très intéressante, en tout cas ce quartier de lune, pour nous aider à concrétiser, surtout à la période du Cancer. Ensuite, nous avons un nouvel aspect, ça sera le 5 juin. Alors, Vénus est dans le signe du Bélier, en sextile, donc c'est un aspect positif, à Jupiter qui est toujours dans le Gémeaux. Vous savez que Jupiter va quitter le Gémeaux bientôt, donc il est en fin du Gémeaux. Et là, c'est quand même un aspect très positif entre Vénus et Jupiter. D'accord ? Vénus dans le signe du Bélier, elle est passionnée, elle est directe. La Vénus en Bélier, elle va, si c'est une femme par exemple qui a Vénus en Bélier, va aller draguer un homme, va lui dire ses besoins sexuels et amoureux sans aucune honte. Elle est spontanée, elle est directe, elle est indépendante. Hein. Alors chez les hommes aussi, hein, ils sont très directs. C'est vrai que c'est un peu plus amusant chez une femme. Elle cherche l'authenticité dans les élans amoureux, artistiques ou financiers. Lui, Jupiter en Gémeaux, donc qui est en fin de cycle, effectivement, qui va bientôt passer en Cancer, hein, dans une semaine, puisque ça sera la semaine du 10 juin, donc très importante semaine de changement d'énergie de Jupiter. Et donc, Jupiter en Gémeaux, il est curieux, c'est un amuseur, c'est de l'intellect, il aime bien réfléchir, son esprit est plein de réflexion. Hein, il est dans la connexion aux autres. Hein, donc c'est un moment, j'ai envie de dire que c'est la danse entre le cœur et l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Beaucoup de charme, de séduction, des opportunités de rencontres. Il va favoriser les échanges amoureux. On est dans une période où on papillonne. C'est des moments où on a des projets créatifs. C'est aussi des très bonnes périodes de transactions financières. Il combine le feu de l'initiative et l'agilité mentale. C'est un moment idéal pour déclarer votre amour, lancer un projet artistique, signer un contrat, voyager. Hein, pour des choses plutôt légères, plutôt d'amusement, donc c'est des moments plutôt agréables. Nous avons le même jour un autre aspect intéressant, Mercure dans le signe du Gémeaux, donc il est dans son domicile, comme on dit, en sextile, toujours aspect harmonieux, donc positif, de Mars qui est dans le signe du Lion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Mercure en Gémeaux, bien sûr, c'est le mental, c'est la rapidité, c'est la curiosité. Ce sont des gens qui sont malins, qui sont drôles, qui ont de l'esprit. Hein, c'est la finesse d'esprit, c'est des gens qui peuvent être très brillants, qui ont besoin de bouger, de stimulation intellectuelle. C'est un messager. Mars en Lion, lui, c'est le feu de l'action. C'est le volontaire, le fier, l'expansif, le passionné. C'est celui qui va agir avec éclat pour défendre une cause noble. Il va s'exprimer avec puissance, donc un peu dans l'offensive, dans le frontal. Hein, donc il peut être un peu conflictuel, ne l'oublions pas. Donc nous allons avoir
nous allons avoir donc une pensée vive et affirmée avec cet aspect. Donc, mais attention quand même à un côté un peu musclé, un peu rentre-dedans. Hein. Nous allons avoir le 6 juin, c'est là ce qui est intéressant, Vénus qui rentre dans le signe du Taureau. Alors, c'est un moment où c'est le retour à la sensualité. Vénus en Taureau, elle est en domicile. Elle est aussi en domicile en Balance, mais elle n'est pas du tout de la même manière. Elle s'épanouit de façon plus charnelle. Elle est amoureuse de la matière, c'est-à-dire de l'argent, du plaisir, de tout ce qui concerne la nature. Elle a besoin de stabilité en amour. C'est un moment de retour au plaisir simple, aux valeurs durables. C'est la séduction, c'est la sensualité, c'est l'érotisme, c'est la recherche de la sécurité affective et matérielle. C'est des moments où on a besoin de valoriser notre corps, l'art et l'argent. Hein. Donc c'est un passage intéressant qui amène ma réflexion où effectivement c'est intéressant de savoir sur chaque signe ce que ça va donner. Alors sur les béliers et les ascendants béliers, c'est des moments où Vénus va ralentir. Pourquoi elle est positionnée dans la maison 12 ? Donc c'est une période, après une période très intense de rencontres, etc. C'est un moment où on se reconnecte à soi. C'est un moment où on est peut-être plutôt dans un retour au calme et en l'introspection. Vénus en Taureau, donc c'est son rayonnement, hein, c'est un moment où elle est en pleine expansion, c'est sa floraison, c'est le moment de briller, elle attire l'amour et l'abondance, c'est intéressant. En Gémeaux, elle va vous apaiser au niveau du cœur et du mental, elle va vous permettre de trouver une relation plus stable. En Cancer, c'est un amour partagé, une amitié nourrissante. C'est pas obligatoirement le grand amour, mais c'est quelque chose de doux et de sincère qui va vous permettre aussi d'être rassuré. Hein. Elle attire l'abondance aussi, hein. Donc dans des choses qu'on a rêvé, qu'on a espéré. Dans le signe du Lion, c'est un peu comme si vous aviez besoin, bien entendu, de reconnaissance. C'est un moment où vous rayonnez vous. Par votre beauté naturelle, par votre nature. Alors, en Vierge, elle ouvre le cœur à d'autres horizons. Elle va vous faire regarder un peu partout. C'est un moment où on est tourné quand même vers l'amour, l'envie de voyager, vers des cultures différentes. On est un peu dispersé, mais en tout cas, on peut rencontrer aussi quelqu'un qui est étranger ou qui vient d'une autre époque, de notre endroit, en tout cas, pas de notre environnement habituel. Avec la Balance, c'est une très belle connexion, c'est une transformation amoureuse, c'est un moment où on va vivre beaucoup d'amour intense, plus sexuel, plus sensuel. Avec le Scorpion, on recherche l'union. Il est positionné dans la maison 7, on recherche quelque chose de fusionnel au niveau de l'amour, pour s'engager, pour construire. Avec Vénus, quand elle est Vénus en Taureau pour le Sagittaire, c'est le plaisir de petites choses au quotidien. D'aller faire du sport, de rencontrer du monde, de s'occuper de soi. C'est un moment où on va être recentré sur soi et on va prendre soin de soi, comme des autres d'ailleurs, puisque c'est la maison des obligations. En Capricorne, alors là, c'est l'amour. Maison 5, c'est la créativité, c'est un moment où vous aurez beaucoup de magnétisme naturel, c'est des moments où on va s'autoriser le plaisir et des moments de création. Pour le Verseau, c'est la beauté du foyer, c'est l'ancrage affectif, on est dans la famille, hein, c'est un moment où on va cultiver le confort, la sécurité familiale, transformer notre maison par exemple, faire des travaux. Et pour les Poissons en fait, c'est les moments, donc en maison 3, c'est la parole inspirée, c'est-à-dire les échanges, la réconciliation avec les mots, on va parler d'amour, on va échanger à ce niveau-là. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir les oracles et nous commençons avec l'homme, qui est ce que représente
cette semaine. L'homme représente Mars, il représente l'action masculine. Alors pour certains, c'est un homme qui va être au centre de vos préoccupations et pour d'autres, c'est l'énergie masculine, l'énergie d'action. Hein, on a Mars en Lion quand même cette semaine qui va nous permettre d'agir. Il est en harmonie avec Jupiter, il est en harmonie avec Mercure, donc il nous donne la possibilité de signer des contrats, quelque chose de très intéressant. La marche. Conduite consciente de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. On est dans une période où effectivement on avance. Jupiter est en Gémeaux, on a Mercure en Gémeaux, donc on n'est pas dans une période de blocage, au contraire, on avance, les choses bougent, on a l'impression que tout ce que l'on fait, même s'il y a de la difficulté, commence à porter ses fruits. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors c'est vrai que le masque représente aussi, alors nous qui ne sommes pas obligatoirement authentiques, mais aussi les gens qui ne sont pas authentiques. Attention à Mercure alors le Gémeaux, c'est quand même le comédien, celui qui peut avoir un masque et qui sait s'adapter. Donc attention, ça c'est le mauvais côté du Gémeaux, donc vous pouvez avoir affaire aussi à des personnes qui ne sont pas très authentiques, qui vont vous faire croire des choses et qui ne sont pas positifs. Par contre, effectivement, le masque représente aussi, vous-même qui peut-être n'êtes pas en accord avec vous, donc il va falloir travailler ça. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Je vous disais qu'on est dans une période hyper puissante au niveau de Mercure, du Gémeaux, et donc on est dans une période de réceptivité très importante. Le premier quartier de lune en Vierge et avec le Gémeaux, donc ce carré Soleil Gémeaux, Lune Vierge, sont tous les deux dirigés par Mercure. Mercure qui représente quand même dans la base la parole. Et donc on est hyper connecté. Cette lune sera très importante, je vous l'ai dit, quand on a commencé la semaine dernière, je vous ai dit c'est une semaine très importante et vous devriez travailler pendant au moins 9 jours parce que nous avons beaucoup d'événements très positifs qui nous connectent et qui nous permettent d'avoir des signes de l'univers de façon importante. Éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. C'est l'éveil. Donc en fait, éveille ta curiosité, on est encore dans Mercure en Gémeaux, on est encore dans le Gémeaux. C'est vrai qu'on est dans une période où on a besoin de se reconnecter. C'est un moment où vous allez vouloir faire beaucoup plus de spiritualité. C'est des moments où on est curieux, on a envie de beaucoup de choses. Regardez. Acceptez vos sentiments. Ça, c'est Vénus en Taureau, où l'amour est célébré quand même. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez sentimentalement. Vous savez, j'ai souvent des personnes qui me disent « Oui, Sylvie, je comprends pas, je rencontre pas. » Et en fait, 2 minutes avant, elles venaient de me parler de leur ex, qu'elles aiment toujours, elles aimeraient bien qu'il revienne. Vous ne pouvez pas espérer le retour de quelqu'un et rencontrer quelqu'un d'autre. Ou si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous soyez, encore une fois, en accord avec vous. Ne pas vous mentir. Guérissez-vous, acceptez une situation qui ne fonctionnera pas ou quelqu'un qui ne vous aime pas et passez à autre chose, ou bougez en tout cas. Mais vous ne pouvez pas tout avoir. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas marcher et reculer en même temps. Voilà, ben c'est exactement la même chose. Vous voulez que l'autre revienne et que finalement il vous donne ce que vous voulez, mais comme il ne le fait pas, vous voudriez bien rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il faut que vous soyez en accord, vous ne vous mentiez pas à vous-même. C'est ça aussi, hein, qui fait que votre vie bloque. Là, vous avez une très belle opportunité avec Vénus en Taureau, qui est quand même dans son signe, qui vous permet certainement de pouvoir avancer. Alors, nous allons regarder maintenant pour chaque oracle, pour chaque signe, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont à nous dire. Alors, on va commencer par le Bélier. La couronne, c'est un franc succès. C'est vrai que Vénus, en plus, va se positionner dans votre maison 2. C'est la maison de l'argent, la maison de l'épanouissement. On est dans une très belle période. Vous êtes en harmonie avec le Gémeaux et avec le Lion. Donc, vous êtes dans une très bonne phase où vous sentez que tout bouge favorablement pour vous. Donc, on est dans un succès.
Vous pouvez avoir des très bonnes nouvelles cette semaine, par exemple, quelque chose qui va vous réjouir ou qui va être une finalisation de quelque chose. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie. Alors la patience, c'est pas trop le fort du bélier, mais on vous dit qu'attention, il y a une très belle réussite, mais il va falloir que vous alliez doucement, que vous soyez autodiscipliné, que vous acceptiez le temps aussi. C'est un moment où vous devez grandir. Le bélier a un côté un peu immature, un peu gamin. Taureau et ascendant taureau. C'est l'intuition, c'est la lune. Alors c'est vrai que cette lune n'est pas la plus intéressante pour vous. Elle était positionnée en maison 2, le 27 mai, en Gémeaux. Maintenant, la lune avec le premier quartier de lune en Vierge est plutôt en harmonie avec votre signe. Donc on vous dit, écoute ton intuition, avance, vous avez Vénus qui vient de rentrer dans votre signe, vous êtes dans des périodes où on va quitter les signes d'air. C'est pas ce que vous préférez. Là, vous avez préféré l'eau. Jupiter va rentrer en Cancer la semaine prochaine, donc vous sentez que les choses bougent et que ça va être plutôt favorable pour vous. Écoutez votre intuition et vous allez voir que dans quelque temps, elle ne vous aura pas menti. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, ça c'est la lune en Vierge. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Les planètes en Gémeaux comme la lune en Vierge du début de la semaine vous permettent de pouvoir vous adapter, de réfléchir, d'étudier minutieusement d'ailleurs vos vœux. On vous parle de la lune, on vous parle d'étudier. Peut-être avez-vous fait des vœux qui n'étaient pas tout à fait les bons. Peut-être que vous avez un projet qu'il va falloir réajuster. Réfléchissez bien sur une association. Vous devez sentir, on vous dit sentez. Si vous sentez des retenues, ne faites pas. Il vaut mieux des fois arrêter quelque chose que de perdurer et d'aller dans le mur. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est un très beau soleil. Là, effectivement, Jupiter arrive sur le dernier décan. Alors, vous allez me dire, et nous, les autres, vous, il faut comprendre que lorsque Jupiter passe dans votre décan, il est comme une clé qui ouvre une porte, une clé qui met en route un moteur. Donc, même si Jupiter a passé, vous allez commencer à sentir les effets, d'autant plus que vous avez des planètes bloquantes qui sont parties. Les premiers décans vont bientôt avoir Uranus qui va rentrer dans leur signe et qui va être un vrai nettoyeur. Mais là, pour le moment, c'est enfin les troisièmes décans qui vont avoir le déclic, puisque Jupiter passe sur leur décan, et là, ils vont vous sentir que les choses bougent, que les portes s'ouvrent. Donc, vous êtes dans une période d'épanouissement très intéressant pour tous les Gémeaux. Mercure est en Gémeaux, il touche les autres, tous les décans. Le Soleil est encore en Gémeaux, même s'il arrive, il est il vient d'arriver, donc il est sur le premier ou deuxième décan. On est dans une période d'épanouissement, c'est l'année qui démarre pour vous, donc vous êtes dans une renaissance importante. Lorsque le Soleil passe dans votre signe, c'est comme si vous veniez de naître. Donc vous redémarrez une année à partir de maintenant. C'était pas avant, là vous êtes en train de clôturer. Donc là, c'est le moment effectivement, et c'était intéressant de le faire surtout le 27 mai, de planter vos graines pour toute l'année. C'est-à-dire que vous aviez complètement le droit de faire 2 vœux, les vœux pour l'année et les vœux pour le mois qui arrive. Regardez, la saisie. On a le feu d'un côté et on voit encore ce feu où on danse. Et c'est très Gémeaux. Feu, d'ailleurs c'est le premier mot, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération. C'est ce que je vous disais, c'est votre renaissance. Spiritualité, vertu, éveil. Vous êtes dans une période où vous vous réveillez peut-être d'un long moment. En tout cas, au moins la période où c'était le taureau, vous étiez en hibernation, vous étiez dans la phase de clôture. Mais là, vous sentez que vous vous réveillez, ça va beaucoup mieux, votre mental est meilleur, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous amuser, de rencontrer du monde, d'inviter. Vous êtes dans une période d'émulsion très importante. Cancer et ascendant Cancer. C'est les mains. Les mains, c'est la réconciliation, c'est le contrat qui se signe, c'est la fraternité, l'aide, quelqu'un qui vous tend la main, qui vous donne un coup de main. C'est aussi tous les métiers liés manuels. Donc c'est une période peut-être où vous allez créer quelque chose, où vous allez développer vos activités. Alors c'est vrai que Jupiter est encore en Gémeaux. Pour les cancers, vous êtes dans votre dernière ligne droite. C'est encore le moment de faire les bilans. Il va falloir que vous vous libériez du passé. C'est une problématique chez le cancer.
c'est bientôt votre heure, hein, Jupiter va passer dans votre signe la semaine prochaine. Donc vous sentez que ça pousse, que vous en avez besoin. Et vous avez en plus Uranus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux, je dis des bêtises. Donc c'est vrai que pour le moment, vous sentez que vous avez envie. Et c'est vrai que Jupiter va vous aider à évoluer. Les veilleurs. Les veilleurs représentent le feu, enfin les éclairs, plutôt que le feu. Et donc Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, c'est Uranus. Alors Uranus pour le moment est en taureau. Il est dans le fin du taureau, donc il va toucher les derniers décans des cancers. Maintenant attention parce qu'Uranus va rentrer quand même dans le signe du Gémeaux, alors pas longtemps, dans 3-4 mois, mais n'empêche qu'il va se positionner dans votre maison 12. Donc certains vont avoir, en tout cas le premier décan, je vous en reparlerai au mois de juillet, on n'y est pas encore. Pour le moment, on profite encore, puisque vous êtes en harmonie avec le taureau, d'Uranus qui est en taureau, mais qui touche les derniers décans. Donc vous pouvez avoir des événements très importants qui arrivent, qui touchent quand même votre relationnel ou des gens justement qui pourraient vous aider. On est dans le côté amical ou aide. Voyez s'il y a quelque chose ou une amitié qui se casse. Peut-être c'est une bonne chose pour vous, même si ça vous fait beaucoup de peine. Lion, regardez, c'est les épis de blé, c'est la récolte, c'est une période très favorable pour vous où on récolte tout ce qu'on a semé. Donc vous êtes dans une période intéressante. N'oublions pas que Jupiter en Gémeaux est en harmonie avec votre signe, que Mars en Lion est dans votre signe. Vous êtes très en harmonie avec les planètes actuellement. Hein. Il n'y a qu'avec le taureau que vous êtes un peu en désaccord, mais il n'y a pas d'aspect, à part Vénus qui rentre en taureau, mais qui n'aura pas obligatoirement un aspect fort négatif pour vous. Au contraire, Vénus en taureau est plutôt positive, mais elle n'aura pas d'effet trop problématique pour vous. Vous êtes plutôt dans une période de récolte, donc plutôt intéressante. Morde à travers, un beau dragon, accomplissement d'actions décisives, c'est Mars en Lion ça, hein. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le sextile Mercure-Mars en Lion, où on peut dire les choses avec fermeté, où on a envie de convaincre les autres, alors soyez pas trop dans la force. Autrement, vous allez créer quand même des conflits, je vous le disais. Justice, dévouement à la tâche. Vous êtes dans une période volontaire. Mars en Lion finit sa course en Lion ce mois-ci. Et c'est vrai que vous aurez tendance à rentrer dedans. Mars va bientôt quitter le Lion. Donc on est sur le dernier décan des Lions. Hein. Vierge, c'est la tortue. Alors la tortue représente bien la Vierge. La tortue, c'est 2 périodes. Alors, selon les Vierges, vous pouvez être dans une période un peu de confinement, d'enfermement, de dépression. On est en période d'épreuve, vous pouvez avoir des problématiques juridiques, par exemple. Hein, quand on a la tortue, souvent ça arrive. C'est une période de lenteur. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que c'est compliqué de dénouer les nœuds, ou que vous avez des obstacles beaucoup sur vous qui ralentissent votre volonté d'avancer. Moi, comme je le comprends, parce que c'est un peu cette période où j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à régler que je ne peux pas avancer sur la créativité. C'est compliqué. Mais bon, régler ou dénouer les problèmes, c'est aussi permettre après d'avancer beaucoup plus vite. Mais en tout cas, c'est la tortue. Pour certains, de façon beaucoup plus difficile, ça va être des périodes de dépression où vous n'aurez pas envie de sortir. Vous pouvez être dans une période de déménagement ou de travaux liés à une habitation. Hein, c'est la tortue aussi. C'est lié au foyer, aux biens immobiliers, à tout ce... Voilà, on est en train de travailler. Regardez comme c'est beau ça. C'est le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. C'est la puissance, c'est souvent Jupiter. On est dans une période où même si les choses sont un peu lentes et qu'il y a des obstacles, on a quand même le courage et la puissance pour les régler, pour avancer. Balance et ascendant Balance. C'est la bouche. La bouche représente les secrets, les choses qui sont exprimées. C'est Mercure, hein, bien sûr, Mercure en Gémeaux. Donc, qui va faire que c'est une période où vous aurez besoin de beaucoup discuter, d'échanger. Peut-être allez-vous révéler quelque chose. Peut-être on va vous révéler aussi quelque chose. C'est les mots, les écrits. Hein. Faites attention aussi à ce que vous mangez, ce que vous fumez. C'est tout ce qui passe par la bouche, donc les médicaments aussi. Vous pouvez être dans une période d'excès. Comme vous pouvez aussi découvrir des personnes qui vous calomnient, qui vous critiquent et qui peuvent vous blesser. Vous êtes quand même cependant dans une bonne période puisque vous avez quand même un amas de planètes
en signe d'air comme vous. Jupiter en Gémeaux est plutôt très favorable, mais il amène des excès de tout. Donc attention, par exemple, à ne pas trop manger, à trop fumer, à trop quoi, hein, à trop faire la fête. Hein. Donc on est dans l'excès. Et Mercure en Gémeaux, c'est quand même la parole, c'est l'agitation et c'est aussi les calomnies dans un sens négatif. Donc vous êtes dans une période de révélation. Regardez, c'est plutôt pas mal, c'est la prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. On est dans une période d'abondance plutôt très favorable. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est le livre. Le livre représente tout ce qui est administratif. Tout ce qui se passe sur... c'est-à-dire que vous pouvez être dans une période où vous devez régler beaucoup de choses administratives et juridiques. Hein, donc contacter les impôts, toutes sortes d'administrations. Par exemple, malheureusement, quand on vient de perdre quelqu'un, on est obligé d'écrire à toutes les administrations. On fait beaucoup de paperasse, donc vous êtes là-dedans. Pour être dans des dossiers juridiques, notariés et autres. Vous pouvez être dans une période à signer des contrats. Le livre représente une nouvelle époque de votre vie aussi, qui à mon sens pourrait être très importante. La paix, c'est une période d'accalmie, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables. Le livre représente, je reviens sur le livre, représente aussi les études. Ça peut être un moment où vous fassiez des démarches pour reprendre une formation, pour reprendre des études, pour changer. Peut-être que vous êtes en train de vous renseigner tout simplement, mais c'est quelque chose que vous allez mettre en route. C'est une manière de vous apaiser. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps et que vous n'avez pas fait. Donc vous allez mettre à exécution et ça va vous apaiser parce que vous allez être sur votre mission d'âme. Souvent quand on reprend des études ou qu'on change de voie, c'est quelque chose, c'est un appel de votre âme vers quelque chose qui représente beaucoup plus l'harmonie avec vous-même, la passion que vous n'avez pas mis en route avant. Vous avez fait un métier plutôt alimentaire et aujourd'hui, vous avez envie de vous épanouir. Donc la démarche est complètement différente et beaucoup plus intéressante et effectivement, elle amène un apaisement intérieur très important. Et j'ai envie de dire que pour les scorpions, c'est le nirvana. Parce que c'est vrai qu'ils font partie de ces signes qui sont quand même très tourmentés à l'intérieur d'eux-mêmes, où c'est toujours très compliqué. Donc quand ils arrivent à obtenir cette paix intérieure, ils obtiennent tout parce qu'ils ont quand même beaucoup de potentiel et beaucoup de capacités. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est le sablier. Le sablier représente le temps et la patience, ce que vous n'avez pas en principe. Vous êtes toujours très pressé et vous n'avez aucune patience. Donc vous allez être à l'épreuve du temps et de la patience, bien entendu, comme tous les gens pressés, eh bien vous le payez d'une manière ou d'une autre. Donc de toute façon, dites-vous que ça n'ira pas plus vite que la musique et que donc vous êtes dans une période presque de pause. Mais vous êtes peut-être dans une période de dernière ligne droite. L'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est dans une période d'évolution, de réalisation, peut-être au bout d'une situation qui peut être libératrice. Donc on est dans cette phase-là. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est le chat. C'est une période où vous allez être un peu en autoprotection, un peu sur la défensive aussi. Hein, c'est quelque chose où on est craintif, on fait très attention. Hein, mais c'est une période où on apprend l'indépendance. Peut-être, j'ai beaucoup de Capricornes qui sont dans des dépendances affectives, plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs. Donc, parce que les hommes, ils s'en défendent. Hein, il y en a peu qui arrivent à reconnaître ce genre de choses, mais les femmes acceptent complètement qu'elles sont quand même une aliénation à l'amour, parce qu'elles bossent beaucoup, mais à un moment donné, la frustration amoureuse est très importante. Donc vous êtes dans une période où vous apprenez justement à retrouver une indépendance peut-être par rapport à ça. Mais c'est aussi une période où vous aurez envie de séduire, de rencontrer, de vous faire beau et belle. Donc on est dans cette phase de raffinement, voilà, où on a un peu de la hauteur quand même sur la situation. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication. Bon, ça peut être un moment où vous n'ayez plus de nouvelles d'une personne aimée. C'est peut-être cette période où vous allez vous sentir un peu agressé, ou pas agressé du tout, puisque si on n'a plus de nouvelles. Mais vous savez, le silence peut être une agression aussi. Hein. Désharmonie, malentendu, désunion. C'est une période un peu de rupture où on se sent esselé, pas libéré du tout, mais plutôt abandonné, j'ai envie de dire. Donc ça peut être un moment un peu difficile où on se sent même trahi. Le chat peut représenter aussi cette côté trahison, qui n'est pas une trahison affective, mais qui est une manière de faire qui fait qu'on se sent trahi.
Verseau et ascendant Verseau. C'est le bateau. Le bateau, c'est les voyages. Vous pouvez être dans une phase de voyage ou dans la volonté de partir en voyage. Ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle aventure dans votre vie, un déménagement. Vous pouvez avoir envie de partir ailleurs pour changer de vie et vous êtes dans cette phase-là. C'est une réflexion très importante. Peut-être venez-vous vous-même de déménager. Le bateau représente ce point de démarrage d'une nouvelle vie, nouveau départ dans votre vie. La stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Alors, à la fois, vous avez le bateau qui est quand même le mouvement, le déménagement, la nouvelle vie que l'on met en route, et vous pouvez avoir l'impression que les choses s'enclenchent, mais pour d'autres domaines, ça ne bouge pas. N'oublions pas pourtant que vous avez beaucoup de planètes positives pour vous, Mercure en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, même les planètes autres comme le Lion et autres, qui est opposé à votre signe, certes, mais qui peut amener, vous avez peut-être avancé dans certains domaines et ça peut bloquer sur d'autres. Vous pouvez être dans cette période d'attente que ça continue à bouger. Ça va être le cas, vous inquiétez pas. Poisson et ascendant Poisson, c'est le djinn. Faites très attention à tout ce qui est manipulation, aux excès. Vous pouvez être dans une période un peu dépendante de vos émotions, de tout ce que vous désirez. Enfin, la manipulation, elle peut être soit par des personnes, soit par nos idées, notre mental, nos pensées négatives, donc qui peuvent nous bloquer. La discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Vous êtes dans une phase où il va falloir qu'effectivement vous arriviez à canaliser vos émotions pour pouvoir aller où vous voulez aller. C'est un peu compliqué. Alors c'est par période. Vous n'êtes pas en harmonie du tout avec le Gémeaux. La saison du Cancer sera bien meilleure pour vous. Il n'y en a pas pour longtemps à attendre. Rassurez-vous. 15 jours au mieux. Et en plus, la semaine prochaine, Jupiter rentre en Cancer, donc va vous ouvrir les portes. Mais en attendant, on vous demande quand même de vous canaliser, de faire très attention. Vous pouvez être manipulé par vos pensées, par vos excès, par vos démons, quels qu'ils soient. Beaucoup de poissons sont dans les excès de sexe, dans les excès de drogue, d'excès d'alcool. Donc vous pouvez être dans la manipulation et dans tous ces excès-là qui vous nécessitent, et ce que vous dit le Tao, de la discipline. Si vous vous laissez vivre votre nature, vous allez sombrer dans beaucoup de choses, comme beaucoup de poissons. Alors que si vous êtes beaucoup plus dur... Moi, je connaissais un poisson, c'était une femme qui avait une discipline de fer. Le matin, elle se lève de bonne heure, elle va faire du vélo. C'était incroyable. Mais à la fois, j'avais l'impression que si elle faisait pas ça, c'est sa mauvaise nature qui aurait pris le dessus. Donc, à vous peut-être de lutter contre vos dérives. En tout cas, cette semaine, ça peut être un moment un peu difficile. Voilà, chers amis, je vous remercie de votre patience, de mes erreurs. Je sais que je ne regarde pas assez la caméra, je fais très attention, mais quand je suis connectée, je pars. Et donc, effectivement, je regarde ailleurs. Je m'en suis rendu compte, je le vois, je le fais même en consultation. Donc, excusez-moi, j'essaye de faire des efforts. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Au moment où je fais la vidéo, je suis pas très loin des 10 000. Il m'en manque que 2 abonnés. Bon, des fois ça monte, ça descend un petit peu. Mais bon, je suis au bord des 10 000 abonnés et donc j'en suis très fière, très contente. C'est venu petit à petit. En tout cas, j'espère que c'est mon travail et votre fidélité aussi. Nombre d'entre vous partagent mes vidéos et m'ont permis d'être connu de plus grand nombre. Donc merci encore pour tout ça, merci de liker, de laisser des messages, j'essaye de vous répondre le plus possible, mais je lis tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse, passez une très bonne semaine et continuez à réfléchir sur ce que vous désirez parce que on est encore dans une semaine connectée. Je vous embrasse, à bientôt.